vous allez bien, je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo immigration parce que nous allons parler des différences entre le Canada et les États-Unis. Donc en gros, quoi choisir? Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est parce qu'il y a quelques semaines, j'avais effectué une vidéo qui était intitulée Pourquoi tout le monde quitte le Canada, et dans cette vidéo j'avais expliqué qu'il y a énormément de personnes qui venaient au Canada pour les mauvaises raisons, parce qu'elles arrivaient au Canada en ayant en fait de base pour projet d'aller aux États-Unis. Donc là je vous donne juste en fait les points positifs et négatifs donc des deux pays, et après bien évidemment si vous avez le choix d'aller soit aux États-Unis soit au Canada, vous êtes un peu plus situé. En première position nous allons parler de l'éducation, et donc en fait il y a deux volets, donc soit le volet où vous souhaitez poursuivre votre scolarité dans l'un des deux pays, et il y a aussi le volet comme moi où vous êtes parent et là vous souhaitez une meilleure éducation pour votre enfant. Dans les deux cas, c'est le Canada qui gagne puissance 1000, c'est incontestable. Donc si vous souhaitez venir faire vos études au Canada, pourquoi est-ce que c'est mieux que les États-Unis? Donc il faut savoir que le dollar canadien est plus faible que le dollar américain. Et au Canada, les universités sont moins chères en général, donc dans la moyenne nationale, comparé aux universités américaines. Donc si vous combinez le fait que déjà de base, les universités sont moins chères qu'aux États-Unis, et de deux, que la monnaie canadienne est beaucoup plus faible que le dollar américain, en fait vous vous retrouvez en fait à avoir une plus-value de malade. Concernant le deuxième point lié à l'éducation, si vous êtes parent et que vous avez des enfants qui étudient au Canada, en fait ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le niveau éducationnel au Canada est supérieur au niveau donc aux États-Unis, c'est supérieur aussi au niveau même en Europe, et donc ça fait que en fait votre enfant il grandit, il prend la mentalité canadienne, il est super bien encadré donc à l'école, dans la classe, tout le monde est bienveillant, donc il y a vraiment ce système en fait qui est mis en place pour que effectivement l'éducation soit de qualité, mais qu'en fait la personne aussi, donc l'élève, soit dans un bon environnement, soit bien mentalement, soit encouragé. Ici, à l'école, ils favorisent l'entrepreneuriat, et moi, ma fille, en fait, elle est en maternelle. Et donc, dites-vous que même en maternelle, lorsqu'un enfant a un projet entrepreneurial, et à l'école, ils le mettent en place. Par exemple, dans l'école de ma fille, il y a un petit garçon qui veut devenir cuisinier. Et donc, en fait, toutes les semaines, il a sa chronique à l'école où il peut proposer, en fait, une recette de cuisine. Il la filme et il la met, en fait, sur le groupe, sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de l'école. Et c'est juste dingue parce que cet enfant, demain, s'il veut vraiment devenir cuisinier, parce que c'est sa passion, il est accompagné dès la maternelle, donc par son école, donc il prend en confiance, et donc c'est vraiment exceptionnel niveau éducation, les États-Unis à genoux totalement. Maintenant, nous allons parler de la santé, et là, c'est vraiment partagé, parce que dans la santé, il y a deux points, donc le point, donc la santé gratuite, et puis il y a le deuxième point, la prise en charge. Donc en fait, moi, je dirais que le Canada gagne en termes de santé gratuite, parce que ici, en réalité, la santé est plutôt gratuite. On va dire à 90%, la santé est gratuite, parce que tu peux aller aux urgences et te faire soigner, si tu as la carte donc de ta province. Ensuite, au niveau de la prise en charge, c'est très compliqué parce qu'au Canada, ils sont en pénurie de main-d'œuvre, mais c'est terrible. Et donc, ça fait que tu peux, par exemple, oui, te faire soigner gratuitement, mais avant de te faire soigner, soit tu vas attendre des semaines et des semaines pour pouvoir voir ton médecin de famille. D'ailleurs, pour t'inscrire sur la liste, tu vas attendre des années avant d'avoir effectivement un médecin de famille. Ou quand tu vas aux urgences, tu peux attendre 10, 15, 20, 25 heures avant d'être pris en charge. Alors qu'aux États-Unis, la santé, avant d'être gratuite, elle est plutôt payante. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même le Obamacare qui existe. Donc aux États-Unis, il y a des personnes qui se soignent gratuitement. Faut arrêter de mentir. Moi, ma mère, par exemple, elle avait le Obamacare, et donc ça fait qu'elle payait pas elle payait pas entre guillemets sa santé, mais pour pouvoir être dans le Obamacare, c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'au Canada, c'est l'inverse. La santé est de base gratuite, et après, tu peux payer par exemple une mutuelle par mois avec ton entreprise, et la mutuelle, elle est très moins chère. Aux États-Unis, tu as des personnes qui payent des 150, 250, 350 dollars mensuellement des mutuelles pour pouvoir justement se prémunir de cette santé en cas de besoin. Donc, on va dire que c'est partagé, mais c'est quand même le Canada qui gagne.
gagne. Et donc pourquoi je dis que c'est quand même partagé, c'est parce qu'à la fin de la journée aux États-Unis, donc si tu es riche, t'as pas forcément besoin de venir au Canada pour te soigner, ou tu vas pas forcément trouver ça nécessaire d'avoir une santé qui est gratuite avec une prise en charge qui est aussi lente en fait. Ou si par exemple tu tombes sur une entreprise qui te propose une super bonne mutuelle donc aux États-Unis, tu vas pas forcément avoir l'intérêt de venir au Canada pour pouvoir avoir une santé qui est gratuite et encore une prise en charge de 15-20 heures quand tu vas aux urgences. Donc voilà, c'est pour ça que c'est partagé, mais c'est quand même le Canada qui gagne, bien évidemment. Maintenant, parlons des taxes. Et là, bien évidemment, c'est les États-Unis qui gagnent haut la main. Les taxes au Canada sont très chères. La différence entre le salaire brut et le salaire net est vraiment sans précédent au Canada. Par contre, bien évidemment, il y a plus de taxes au Canada parce que la santé, elle n'est pas donc très payante, entre guillemets, elle n'est pas payante. Et donc, automatiquement, en fait, là où on te prend, on te le redonne, là où on te donne gratuitement, on te le reprend quelque part. Donc c'est un peu le même principe partout. Donc oui, les taxes sont beaucoup plus avantageuses aux États-Unis. Et je sais même qu'il y a des Canadiens, une fois qu'ils commencent à avoir un certain niveau de revenus, ils préfèrent se casser et aller vivre par exemple à Miami ou faire des investissements plutôt aux États-Unis plutôt qu'au Canada, rien que par rapport au taux de taxation. Maintenant, parlons du salaire et c'est clairement les États-Unis qui gagnent et je pense que n'importe qui le sait, c'est pas caché. Donc les salaires aux États-Unis sont beaucoup plus élevés qu'au Canada. Et pour vous donner un exemple, moi, donc avec le boulot que je fais actuellement au Canada, si je faisais exactement le même, avec exactement les mêmes conditions et les mêmes horaires, etc. aux États-Unis, j'allais gagner minimum $1000 net en plus par mois. Mais littéralement $1000 net en plus par mois, parce qu'au Canada les salaires sont plutôt bas parce qu'il y a beaucoup plus de taxes, donc à la fin de la journée on prélève beaucoup plus de taxes sur ta fiche de paye, mais c'est même pas qu'une question de taxes, c'est même une question de taux horaire en fonction des spécialités qui sont mieux payées donc aux États-Unis qu'au Canada. Concernant la sécurité, bien évidemment, tout le monde sait que donc le Canada c'est beaucoup plus safe, donc faut savoir que ici il y a beaucoup plus de réglementation en termes de possession. Donc logique. Après, même je pense que dans la mentalité, dans la culture, les Canadiens ils sont un peu plus en retrait en termes de violence. Et voilà, mais après, comme dans tous les pays du monde, je pense qu'il y a un peu d'insécurité, etc. Mais on peut pas du tout comparer le Canada et les États-Unis, ça n'a rien à voir. Même ici, les sans-abri, ils sont un peu moins agressifs. Enfin, personnellement, je trouve qu'ils sont moins agressifs. Ils sont dans leur coin, ils font leur vie. Même quand ils te demandent de l'argent, c'est beaucoup plus calme, t'as pas peur, etc. Donc oui, le Canada remporte clairement le trophée de la sécurité. En termes d'évolution professionnelle, je dirais c'est 50-50. Dans les deux pays, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que ce soit au Canada et aux États-Unis, en termes professionnels, ils ont plus ou moins les mêmes mentalités. Après, où le Canada l'emporte, c'est qu'en fait, au Canada, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Donc, qui dit pénurie de main-d'œuvre dit que les employeurs, ils ont plus de mal à voir partir un salarié. Alors qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus dans la compétition. La preuve, aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile en fait de pouvoir aménager son emploi du temps. Alors que moi, par exemple, ici, tu peux emménager ton emploi du temps pour aller chercher ton enfant à l'école. Tu peux emménager ton emploi du temps pour pouvoir aller à tes rendez-vous. Tu peux présélectionner automatiquement le télétravail, même si de base dans ton entreprise ça se faisait pas. Donc ça fait qu'en termes d'évolution professionnelle, au Canada tu as quand même plus de chances de pouvoir évoluer vu qu'il y a moins de concurrence. Concernant le coût de la vie, c'est clairement remporté par les États-Unis. Il faut savoir que ce soit en termes de produits ou de services, moi je trouve que les produits sont beaucoup moins chers aux États-Unis. Après c'est comme partout dans le monde, il y a des choses que tu vas trouver moins chères au Canada, mais de manière globale, les produits sont clairement moins chers aux États-Unis. Donc que ce soit par rapport donc à tout ce qui est alimentaire, que ce soit par rapport même au coût du logement. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, il n'y a pas énormément de très grandes villes, donc il n'y a pas énormément de choix en termes
on va dire, de déplacement urbain. Et donc ça fait que tu te retrouves très vite soit à Toronto, soit à Montréal, soit à Vancouver. Et donc ça fait que ces trois grandes villes-là sont excessivement chères, alors qu'aux États-Unis, tu as beaucoup plus de choix. Tu peux te retrouver au Texas, tu as Houston, tu peux te retrouver en Géorgie, tu as Atlanta, tu peux te retrouver en fait un peu partout. En fait, donc le paysage urbain en fait américain est beaucoup plus étendu, donc la population en fait s'étend donc sur plus de villes, et donc ça fait que quand tu prends le coût des loyers, bien évidemment les coûts de loyer sont plus faibles. Après, concernant tout ce qui est extra, on va dire manger au restaurant, etc., moi je trouve que c'est pareil. Je pense qu'aux États-Unis c'est beaucoup moins cher parce qu'on a beaucoup plus de choix. Au Canada t'as un peu moins de choix parce qu'en fait c'est un très très grand pays, très vaste, mais qui est un peu moins étendu dans tout, et donc ça fait que finalement tu te retrouves en fait au Canada avec les mêmes problèmes un peu, on va dire, européens. C'est-à-dire qu'en fait ici la concurrence elle est un peu moins agressive, donc ça fait qu'au niveau des prix tu vas payer plus cher, alors qu'aux États-Unis il y a plus de concurrence et la concurrence elle est plus agressive. Par rapport à tout ce qui est produits, soins pour le corps, etc., tu vas payer plus cher au Canada. Si tu veux avoir recours à des services, plus cher au Canada. Donc voilà, c'était tout. Si vous avez d'autres points aussi que j'ai pas forcément abordés, je vous invite à les mettre en commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé. Mais je pense que c'est vraiment bien de faire en fait le comparatif comme ça entre deux pays, et surtout de pas forcément faire le comparatif uniquement par rapport à la monnaie, parce que c'est vrai que le dollar canadien c'est moins cher, mais bon c'est bon, enfin à la fin de la journée tu vis, tu dors, tu manges, t'es payé en dollars canadiens, et voilà. Et donc c'est super intéressant. Donc en fait moi je dirais que le Canada c'est plus pour la qualité de vie, et puis les États-Unis c'est plus pour l'argent. Et après, aux États-Unis, si tu arrives à avoir de l'argent, tu peux avoir une très bonne qualité de vie. Alors qu'au Canada, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir une très très belle qualité de vie, que ce soit pour toi, pour tes enfants, etc. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!